Salut les amis, c'est Big Father. Comme vous pouvez le voir, par ce magnifique beau temps, je mets le XSR à la révision comme c'était déjà prévu chez CM Moto 76. Manque de bol, j'ai pas trouvé de créneau plus satisfaisant pour moi. Il flotte, c'est pas très loin de chez moi donc c'est pas très grave. J'espère juste que je vais pas me vautrer à cause de mon pneu, parce que mon pneu arrière, il est vraiment temps que je change. Je suis en train d'user le témoin. Donc on va rouler piano jusqu'à là-bas. J'ai reçu 2 éléments sur 3, mais je crois que le 3e élément, je vais pas le recevoir. À savoir si c'était une grille de radiateur. Je crois que je peux faire une croix dessus. J'ai fait une réclamation, ça fait un mois et demi qu'elle est partie. Ça fait une semaine qu'elle est censée être arrivée en France, j'ai toujours pas reçu. Donc à mon avis, elle a dû bien se perdre quelque part. Bon, elle va peut-être pas être perdue pour tout le monde. Ouais, bah oui. Putain. Bon. Je crois qu'il faudrait, je pense, acheter de bombes d'impermobilisant avant de partir au MotoGP parce que le blouson, il est plus étanche. Du moins, sans être étanche, ouais, ça, je sens que ça chasse. Sans être étanche, il tenait à peu près la pluie quand même. Bon là c'est fini ça. Ça c'était avant. Bon, j'allais pas loin, je pensais que ça le ferait. Bon tant pis, je suis trempé. C'est comme ça. J'ai reçu les sacoches aussi pour le MotoGP. Je vais revendre mes anciennes, j'ai des grosses sacoches Baxter qui étaient hyper bien sur le FZ6. Mais là non, ça va pas du tout. Ça prend trop de place et tout, donc j'ai acheté des petites sacoches. J'ai acheté sur AliExpress 20 balles. Je les adapte un tout petit peu pour qu'elles puissent bien aller sur le XSR. Elles vont plus déjà avec le look du XSR. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis des photos, même sur Facebook. Et donc on arrive chez Christophe. Oh, il y a du monde. Je vais me faire foutre de ma gueule. Oh putain, ça glisse. Je vais sûrement me faire un peu foutre de ma gueule. Donc on est de retour pour aller chercher les bécanes chez SM Moto 76 à Villequier. Bon, vous voyez, le temps est pas tellement mieux que quand je l'ai déposé. Bon, par contre le boulot a été fait en 2 jours, hein. La facture est franchement raisonnable. Donc allez-y. Alors là il va déménager, donc j'irai le voir à son prochain magasin. Il va déménager. Tac. Donc c'est pas la peine de s'adresser ici. Je vais mettre sa page quand même en lien dans la description si vous voulez avoir des renseignements, des tarifs, tout ça. Franchement c'est un excellent rapport qualité-prix, puis en plus il est sympa, donc ça mange pas de pain. Comme on a un nouveau pneu que je vais vous montrer tout à l'heure et qu'il pleut, on va changer le mode. Alors on va commencer par le TCS s'il veut bien. Allez, voilà. Off. Non, on va pas faire ça. Alors, voilà, d'accord. Voilà, TCS2, mode. On va jouer la petite bite. On va remettre le mode B. Voilà, très bien. Bon, la bécane a chauffé 2 minutes. On va essayer de pas se rétamer la gueule. Voilà, donc c'est Moto 76 avec sa petite bécane à lui là. Allez, on va essayer de pas se rétamer la gueule au premier virage. Ça serait pas mal. Tac. Bon je suis tranquille, petite révision des 20 000 fêtes, ça c'est plutôt de bonnes nouvelles. Alors sinon, petite surprise pour moi, j'ai finalement enfin reçu ma grille de radiateur. Franchement je l'attendais plus, hein. Ça faisait 10 jours parce qu'elle était arrivée en France et qu'elle était toujours pas arrivée dans ma boîte aux lettres. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu sûrement un problème avec une machine à la poste
Et donc je l'ai reçue avec une étiquette de réacheminement avec mon numéro de code postal, alors que apparemment c'était déjà le bon, mais il y a eu un problème d'acheminement apparemment. Donc elle est restée bloquée un petit moment, je ne sais pas où. Elle est revenue avec une étiquette de racheminement. Donc je l'ai reçue, donc je vais la monter. Donc là quand on rentre, hop, on met la bécane dans le garage et on va monter tous les petits bazars que j'ai achetés sur AliExpress. Alors donc nous revoilà dans le garage à la maison. Donc je suis bien rentré de chez SM Moto. J'ai vraiment eu chaud 30 secondes après que je sois arrivé. On s'est pris une grêlée, mais quelque chose de bien. Si j'avais été dessous, ça n'aurait pas été cool. Donc voilà ce que j'ai acheté sur AliExpress. Donc des petites plaques qui vont sur le devant, sur les caches fusibles de la moto. Petite plaque, j'ai dû payer ça à 12 € je crois, avec les frais de port. Une plaque donc, qui va sur le côté de la bécane. Donc si je me trompe pas, c'est côté embrayage. Voilà. Bon, sympa, ça va avec le look, justement, espèce d'aluminium brossé de la moto. Et enfin, la fameuse plaque de radiateur, donc, dont je vous rabats les oreilles depuis plusieurs vidéos déjà. Donc ça y est, je l'ai enfin reçue. Non sans mal, hein, comme je vous disais il y a 2 minutes, elle a été réacheminée parce qu'il y avait une erreur dans l'adresse, je sais pas trop quoi. Donc on va tester le montage de ce truc là. Je vais laisser le son de la GoPro sur le reste de la vidéo. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Bon, on va voir ça. Allez, c'est parti pour le montage. Donc voilà les amis, on va attaquer le montage. Donc on va monter cette petite plaque ici à la place de la plaque d'origine. Donc ça c'est un boîtier factice, il n'y a rien dedans. Ou alors il est fusible, je sais pas c'est de quel côté, il y a quand même une cosse qui arrive là. De l'autre côté apparemment il y a un support aussi de connexion. Normalement il y en a un des deux qui est factice. Bon c'est assez vilain d'origine, donc on va remettre ça par dessus, ça mange pas de pain. Pour le prix que ça coûte, honnêtement ça valait pas le coup de se priver. On va procéder au démontage. Hop. Tac. C'est la plaque. Il y a un fil qui passe en dessous, mais il y a une des deux qui est censée être factice. Bon. Très important pour le remontage, il y a les petites vis qui sont fournies, qui sont chromées, qui sont pas mal. Un petit coup de frein filé dessus. Tac. C'est bon avec les vibrations, hein. C'est un 3 pattes, hein, ça vibre un peu quand même. Puis vu les routes pourraves que je prends régulièrement, ça serait quand même con, même si ça coûte pas cher, de perdre des morceaux en route, quoi. Voilà, ça y est, c'est parti. Tac. La deuxième petite vis. Tac. Un petit peu plus quand même. Voilà. Et voilà. Donc du coup, vous avez compris, j'ai laissé l'autre plaque en dessous pour que ça fasse vraiment un contraste et qu'on n'ait pas le trou apparent en dessous, quoi. Bon, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté et puis après on va attaquer la grille de radiateur. Alors ça me fait un peu chier parce qu'il est dégueulasse ce radiateur. Ça va peut-être pas mal que je le nettoie avant. Voilà. On va voir ça. A tout de suite. Alors, de retour dans le garage. Maintenant on va tester l'installation de la grille. Vous voyez, on a des petits supports là. En fait, c'est pas des supports, c'est juste une décoration qui est d'origine sur le XSR. J'ai déjà démonté celle de l'autre côté. Bon, j'espère que ça va passer. La grille elle est un peu découpée pour. Je vais pas testé avant. Donc j'ai pas encore mis d'avis sur AliExpress. J'espère que je vais pouvoir mettre un bon avis. Alors, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que les vis elles sont pas bien longues. Donc là ça va être pareil, ça va être frein filé obligatoire. Et même c'est con, je dois pas en avoir là, mais même des vis, d'autres vis plus longues que ça pourrait être pas mal, je pense. On va voir une fois que ce sera installé, si j'y arrive. Voilà. Vous voyez, petite grille, sympa. Hop, alors, comment ça se présente?
on va essayer de présenter ça gentiment. Normalement ça doit faire ça. Comme ça, ça fait chier. Hop, et voilà. On dit. Impec du premier coup, ça sent bon. On va reprendre la petite grille, la vis. Bon bah du coup, frein filet, parce que comme je vous disais, vu que c'est pas très long, j'espère que d'ailleurs ça va pouvoir serrer correctement. Je crois que là c'est indispensable vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait de ma clé? Là. Hop là. Positionner ça. Tac, et de une. Et de deux, tac. Voilà. Voilà, ça a mordu. Allez, on resserre ça correctement. Bon bah, a priori avec le frein filet, ça devrait faire l'affaire. C'est pas mal du tout mon affaire. C'est pas mal du tout. Bon bah j'installe l'autre côté et puis on va continuer. Allez, à tout de suite. Alors, bon voilà la troisième pièce que je voulais installer. Donc c'est un petit cache. Alors pour moi ça allait là. Sauf que en fait je m'en étais pas aperçu. J'ai pas fait le comparatif tout de suite. Mais vous voyez, il y a comme qui dirait un léger problème de décalage. Donc ça en plus c'est hyper bien fixé. Le truc, le petit cache origine Yamaha, il y a écrit Yamaha dessus en plus là. C'est hyper bien fixé. Là en dessous ils nous mettent un espèce de collant à la con 3M là. Donc 4 malheureux double face. Donc je suis idiot et c'est pas là que ça va. Alors, je vois pas où est-ce que ça peut aller d'autre, ni de l'autre côté nulle part. N'achetez pas ça parce que en fait ça va pas sur la moto quoi. Donc on va faire un petit peu le détail de la moto. Bon, elle est dégueulasse, excusez-moi. Vu la flotte que j'ai ramassée sur la gueule, je ne l'ai pas nettoyée. Mais ça ne saurait tarder. Donc voilà la petite plaque XSR, ce que ça donne. Donc moi je suis satisfait. Pour le prix, franchement, je trouve que ça révolutionne pas le look de la moto, mais j'aime bien. Et surtout donc la grille. Donc c'est vraiment la grille de base chez AliExpress. Elle n'est pas... il n'y a pas d'indication XSR 900 dessus. C'est vraiment le truc basique quoi. Mais j'aime bien cette espèce de petit nid d'abeille là. Franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Avec la bande thermique en dessous. Donc là après, oui, je vais installer un sabot. Je vais regarder ça. Et puis après, on sera pas mal quoi. Parce que ça donne de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. Bon ça va, j'ai pas fait la bûche, je l'ai pas mis à l'envers. De l'autre côté ce que ça fait la grille. Ouais, c'est quand même plus joli que le radiateur d'origine avec les ailettes qui ont tendance à s'abîmer assez facilement. Ça avant que ça s'abîme. Et même au pire que ça s'abîme, un petit coup de bombe noir mat et puis c'est bien quoi. Donc voilà les amis, on finit sur une petite touche embarquée. Donc j'espère que cette petite vidéo du démontage des petits équipements que j'ai achetés sur AliExpress vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de discuter un petit peu avec vous. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les laisser. Des idées pour des futurs achats. En attendant, hop là, je vous souhaite de bonnes balades moto. Et j'espère peut-être qu'on se verra au MotoGP. Donc je vais faire quelques petites instructions dans une prochaine vidéo là-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et si on peut se voir, si on peut boire un coup au camping ou ailleurs ou sur le circuit, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Allez, salut les mecs!